On va justement poser aussi la question à Philippe Schreck qui est avec nous, puisqu'on n'a pas encore entendu le Rassemblement national. Vous êtes député RN justement du Var. Comment analysez-vous tout ce qui est en train de se passer, ces consultations là qui perdurent comme ça? Bonjour. Bien écoutez, nous sommes 60 jours après la reconstitution de l'Assemblée nationale et l'on constate que le président de la République finalement essaye de tirer les ficelles et d'être le réalisateur d'une sorte de Jurassic Park politique où on nous ressort les anciens présidents de la République, François Hollande, Nicolas Sarkozy, pourquoi pas, mais aussi le dernier Premier ministre de François Hollande, M. Cazeneuve, nous ressort M. Bertrand, ministre pendant 7 ou 8 ans, il y a bien longtemps, enfin tous des gens peut-être respectables, mais qui ont échoué et dont les Français ne veulent plus. Emmanuel Macron, en réalité, n'a plus de boussole, est perdu et essaye avec du neuf faire du vieux. Et surtout, il tente de faire quelque chose qu'il ne pourra pas parvenir. Reconstituer une majorité que les Français lui ont enlevée. Il n'a plus la main politique et je pense qu'il a du mal à le comprendre. Quelle est votre position à vous, la position du Rassemblement national, à la fois sur Bernard Cazeneuve et aussi Xavier Bertrand? Écoutez, moi Bernard Cazeneuve, c'est le crépuscule du hollandisme, comme il pourrait être le crépuscule du macronisme. C'est le Premier ministre des fins de règne. On est réellement en fin de règne d'Emmanuel Macron et encore une fois, quelle politique va-t-il mener avec ou contre son ancien parti? Si on prend un petit peu quand même de trajectoire, les institutions de la République est de proposer à ceux qui sont les plus nombreux dans l'Assemblée nationale de gouverner. Et là, quels sont les 3 choix d'Emmanuel Macron? 1, socialiste ou apparenté, 60 députés. 1, les Républicains, 50 députés. Et M. Cazeneuve, entre 0 et 1 député. On est quand même bien loin de ce qu'exige la Constitution et le relais des Français. Je crois que la position de Marine Le Pen était assez claire d'ailleurs. S'il s'agit d'une personnalité de gauche au gouvernement, pour vous, c'est motion de censure directement. Directement, nous ne sommes pas des irresponsables, mais selon les politiques qui sont portées, notamment dans le cadre de la loi de finances, puisque c'est la loi de finances qui est le révélateur des politiques, ça me semble un petit peu inévitable en effet. Monsieur Jannick Halimi. Monsieur Schreck, est-ce que juste pour préciser la question qui vient de vous être posée, si le Premier ministre est écologiste ou insoumis, c'est la motion de censure. Est-ce que vous pouvez dire et précisément si c'était un socialiste ou de culture socialiste, si vous voulez, comme Bernard Cazeneuve, ce serait la motion de censure également de façon quasiment automatique. Et également, je voudrais connaître votre position sur la même question, mais par rapport à Xavier Bertrand. Écoutez, je pense que sur Xavier Bertrand, mon groupe politique a répondu plus ou moins directement. On ne va pas aider la personne qui, à notre endroit, a fait preuve de tant de haine ouverte et surtout de sectarisme tel qu'il le fut. Encore une fois, sur M. Cazeneuve, on verra son discours de politique. C'est pour ça que Marine Le Pen sollicite la réunion de l'Assemblée nationale en session extraordinaire pour que les gens avancent leur politique, notamment en termes budgétaire. Nous sommes sur un mur politique, mais nous allons nous trouver sur un mur budgétaire. Ça, il faut que chacun le comprenne. Emmanuel Macron a commencé l'été en procrastinant. Il le finit en essayant de reprendre la main, alors que institutionnellement, il ne peut plus avoir la main. On parle de compromis depuis tout à l'heure. Est-ce que le Rassemblement national est lui aussi prêt à faire des compromis? J'y vais. Nous pourrions, à mon sens, sur certains sujets, avancer là-dessus. Mais je vous rappelle que nous ne sommes pas invités à la table du compromis. Nous ne sommes pas invités, nous sommes systématiquement ostracisés, écartés des postes qui nous reviennent. Et après, on doit subir la chanson de l'entre-soi, du compromis, de l'ouverture. Donc les partis qui ont perdu, qui essayent de pleurer, de crier au compromis, qui sont les partis qui ont utilisé 23 article 49.3 de la Constitution, sont mal placés pour le faire. Encore une fois, c'est de l'entre-soi. On est dans une crise constitutionnelle et politique. Et je crois que je l'ai dit l'autre jour sur votre antenne, Emmanuel Macron doit faire rentrer un rond dans un carré. Eh bien, bon courage. On ne fait jamais rentrer un rond dans un carré, surtout s'ils ont la même taille. Effectivement, et d'où effectivement, d'où la complexité de tout ce qui est en train de se passer. Merci beaucoup Philippe Schreck. Je rappelle que vous êtes député Rassemblement national du Var. Voilà donc pour la position du Rassemblement national sur ces consultations.